Et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je, qui pourrais-je craindre ici-bas? Béni sois-tu, Seigneur, pour cet après-midi, pour ta parole que nous allons entendre, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous transforme, qu'elle nous libère, qu'elle nous apporte la joie, cette joie qui surpasse toute intelligence, et que nous soyons, Seigneur, gardés dans tes pensées. Béni sois-tu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, je voudrais avec vous partager un thème tiré de la première lettre de Saint Jean, le chapitre 3, le verset 8. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8. Alors, je vais lire ce passage en commençant par le premier verset jusqu'au verset 8. Il est écrit ceci: voyez quel grand amour nous a été donné. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté. Nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Petits enfants, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Est-ce que tu peux répéter ça encore après moi? C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Amen. Alors, voici le thème que j'ai à développer avec vous. Alors, quand je lisais, il y a quand même quelque chose qui a attiré mon attention. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Il s'agit ici du péché contre l'Esprit Saint. Si nous sommes réellement en Jésus, ce péché-là, nous ne pouvons pas le commettre. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus, est juste. Alors, ce que j'ai à développer, c'est que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Vous savez, comme il y a du diable, il y a aussi les œuvres de Dieu. Tout comme il y a les œuvres de Dieu, il y a aussi les œuvres du diable.
Mais les œuvres de Dieu sont des œuvres bonnes. Par contre, les œuvres du diable, eh bien, sont de mauvaises œuvres. Les œuvres du diable, frères et sœurs, c'est pour perdre l'homme. Or, les œuvres de Dieu, eh bien, c'est en vue de notre salut, c'est-à-dire pour que nous puissions croire et être sauvés. Dans Jean le chapitre 3, le verset 17, l'apôtre Jean dit ceci: si le Christ s'est incarné, ce n'est pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Que nous soyons sauvés par lui. Pourquoi par lui? Parce qu'en fait, Jésus est venu pour opérer une œuvre suprême qui nous a valu aujourd'hui le salut. Et l'œuvre qu'il a accomplie, c'est qu'il s'est donné à la croix pour vous et moi. Il est mort pour nous. C'est pourquoi en Colossiens le chapitre 1er, le verset 12 et le verset 13, il est dit ceci: rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc du Fils bien-aimé. Donc c'est à la croix que Jésus a payé le prix de notre rachat. C'est une œuvre d'amour, œuvre de Dieu. La Bible dit que le Seigneur Jésus a pris notre péché. Écoutez ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a détruit le pouvoir de la mort, qui est une œuvre du diable. Vous savez, Satan et ses esprits ont été dépouillés lorsque Jésus est mort à la croix. Dépouillés de toute autorité, dépouillés, désarmés de leur pouvoir, de leur puissance. Et ils ont été livrés publiquement en spectacle. Donc, le Seigneur Jésus est monté au ciel vainqueur de la puissance des ténèbres. Et nous, il nous a mis dans ce cortège de victoire. C'est une œuvre d'amour. L'apôtre Paul dit en Colossiens le chapitre 2, le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. La sœur ce matin, elle nous a parlé de certaines principautés. Belzébul, Asmodée, puis Mammon. Donc voici un peu les trois. Et eux, en fait, ce sont des généraux. Et ils ont sous les ordres des démons qu'ils envoient en mission dans la vie des chrétiens pour les déstabiliser afin qu'ils perdent ce salut que le Seigneur nous a accordé. Mais nous sommes sauvés par la foi. Amen. Amen. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Tant que nous-mêmes, nous ne refusons pas. Donc, Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang, mais bien plus, il est ressuscité. Vous savez, un jour, pendant que Jésus s'entretenait avec ses disciples, au sujet du pain du ciel qu'il est, ce descendu du ciel, alors voici quelques pharisiens et des scribes viennent à lui pour lui poser une question. Ils lui demandent, mais comment devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus leur répond en disant, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est que nous puissions croire et être sauvés. Amen. Amen. Croire et être sauvés. L'œuvre de Dieu, frères et sœurs, c'est pour que nous puissions croire et nous repentir. Croire et nous convertir. Croire et nous sanctifier jour après jour. La sanctification.
la repentance. Ce sont des œuvres de la grâce du salut de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que nous soyons restaurés, rétablis dans notre dignité de chrétien. L'œuvre de Dieu, c'est que nous soyons guéris de toute maladie mystique qui ne sont pas naturelles. Que nous soyons libérés de tout ce qui est comme oppression, que nous soyons délivrés des chaînes de captivité. En Luc, le chapitre 4, le verset 18, Jésus nous montre l'œuvre de Dieu qu'il est venu accomplir. Vous savez, rappelez-vous, lorsque Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain, la Bible dit que l'Esprit Saint est descendu sur lui et l'a conduit au désert. Et dans le désert, Jésus a passé 40 jours et 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Et voici que le tentateur vient. Jésus a été tenté, mais il va vaincre les œuvres du tentateur. Il va vaincre la tentation. Et lorsque Jésus va sortir du désert, il va retourner dans sa patrie. Avec la puissance de l'Esprit, le jour du sabbat, il se rend à la synagogue. Et là-bas, on lui propose de faire la lecture. On lui donne le livre. Et il prend le passage du prophète Isaïe, qui était réservé au Messie. Et Jésus ouvre ce passage et il commence à lire. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de grâce, une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Et là, ce que j'ai lu, c'est le livre du prophète Isaïe. Voilà ce que Jésus proclame. Mais lorsqu'il proclame ce passage qui était réservé au Messie, c'était pour faire comprendre à ses auditeurs que le Messie qu'ils attendaient ou qu'ils attendent, c'est lui, il est là. C'est lui qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, frère, Jésus rappelle ici qu'il est le Messie attendu. Et il nous déroule l'œuvre qu'il est venu accomplir. Il présente son œuvre, l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y a les œuvres de Dieu. Et c'est ce que Jésus a énuméré. Délivrance, libération, guérison intérieure, des cœurs brisés. Alors, cette œuvre va se manifester. Jésus ne va pas que dire, mais il va accomplir. Lorsque Jean était en prison, il a envoyé ses disciples vers Jésus pour lui demander est-ce qu'il est le Messie. Et il va dire aux envoyés de Jean, allez lui dire ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée. Donc, les œuvres de Dieu sont en manifestation. Ce que Jésus a annoncé à la synagogue devant les anciens d'Israël, il a accompli. L'œuvre de Dieu est en mouvement. Donc, ce sont les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu sont des œuvres de paix. Ce sont des œuvres d'amour. Parce que tout ce que je réalise comme signe, ça apporte la paix dans la vie des gens. Ça apporte la joie. L'œuvre de Dieu, en somme, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous dit, l'apôtre Paul aux Galates, il dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience,
patience, c'est la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit. Quand Dieu manifeste son œuvre dans notre vie, c'est accompagné de fruits de l'esprit. Donc, si vous êtes dans une assemblée, que vous priez et que Dieu manifeste sa gloire, ça doit produire nécessairement dans le cœur des gens la paix, la joie. Après, ils vont venir vous dire, vraiment, je me sens béni. Depuis que je suis venu à cette prière du repos, ma vie a changé. Depuis que vous avez prié pour ma délivrance, j'ai vu la gloire de Dieu, le démon qui m'oppressait est parti. J'ai la paix maintenant. Je dors. Je mange bien. Donc, l'œuvre de Dieu est accompagnée des fruits de l'esprit. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que l'œuvre de Dieu peut accomplir, peut apporter dans notre vie. Donc, quand Dieu agit, cela produit la paix, l'amour, la joie, la bonté. Or, les œuvres du diable ne produisent pas ces choses. Pourquoi? Parce que ce sont des œuvres mauvaises. Et ça détruit. C'est pour cette raison que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Parce qu'il a un projet de paix et de joie pour nous. Il est dit dans le livre de Jérémie, j'ai pour vous un projet de paix et un avenir, une espérance. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi Jésus est venu pour anéantir tout ce qui peut nous apporter l'espoir. Le but de cet enseignement de ce soir, c'est donc de dévoiler les œuvres du diable et les détruire dans notre vie. Amen. Amen. À quoi consistent les œuvres du diable? Alors, l'œuvre du démon se manifeste pour produire le chaos sous toutes ses formes. Et c'est vraiment le résultat du péché aussi. Depuis que le péché est entré dans notre humanité, depuis ce jour-là, le chaos est entré. Vous savez, il y a eu un combat dans le ciel. Et Lucifer et tous ces anges qui se sont rebellés ont été chassés du ciel et précipités sur la terre. Alors, dans leur colère, comme il n'a pas pu prendre la place de Dieu dans le ciel, il dit, si je descends, je vais prendre la place de Dieu dans le cœur des hommes. Il dit, je vais faire en sorte que les hommes m'adorent et qu'ils ne soient plus des adorateurs de Dieu. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Donc son but, dans tout ce qu'il va faire, c'est de nous détourner de l'adoration de Dieu. Or, quand on est coupé de Dieu, on est totalement plongé dans tout ce qui est chaos. Alors, comment il va commencer? Par le péché. Le péché d'Adam et Ève. C'est par là que tout a commencé. Bien-aimés, depuis le commencement, le péché règne dans notre monde. Et ses effets sont présents. Les effets du péché. Dans notre création. Alors, ça règne à travers la mort, les maladies, la souffrance, sous toutes ses formes. Mais la gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus est venu pour détruire effectivement toutes ces œuvres du diable. Amen. Amen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
le diable agit de différentes manières. On a beaucoup parlé de ça hier, la sœur en a parlé encore tout à l'heure. Il est important de le rappeler. Mais le but, le centre de ce message, c'est de détruire ses œuvres. Amen. D'abord, il agit par la tentation. C'est pourquoi il a tenté Jésus. Si vous êtes rempli d'Esprit Saint et de feu, si vous vivez une vie de communion avec le Seigneur, si vous marchez dans une vie de sainteté, vous serez tenté par le démon. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est le lieu où vous devez manifester la gloire et la présence de Dieu dans votre vie. Jésus était Dieu. Il est vraiment Dieu, mais il était aussi vrai homme. Donc, il a expérimenté cette nature humaine. Le diable est venu le tenter. Et le Christ a résisté. La tentation, c'est l'action ordinaire du diable. Naturellement, le diable, il vient pour nous tenter. Donc, il ne faut pas dire non, je suis trop tenté. Et puis, la tentation, ce n'est pas le péché. Quand on est tenté, ça ne veut pas dire qu'on a commencé à pécher. Amen. C'est l'agir naturel du diable qui consiste à faire tomber l'homme dans le péché, afin que l'homme écarté soit loin de Dieu. Donc la tentation est la première cause du péché. C'est pourquoi Saint Jean nous dira dans sa première lettre au chapitre 3, le verset 8, il dit « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. » Alors, ce verset nous montre que le péché vient du diable. C'est lui qui inspire. Donc, première œuvre du diable, c'est la tentation, pour nous mettre dans le péché. La deuxième chose que le diable fait, c'est de nous accuser. Donc, l'accusation. C'est une œuvre du diable. Vous pouvez être dans l'œuvre de Dieu, et comme le diable sait qu'il y a vraiment une onction puissante sur votre vie, une étoile forte, il sait que Dieu va passer par vous pour faire de grandes choses, vous allez voir que les gens vont commencer à raconter des choses bizarres sur votre vie pour vous accuser. Et ça va vous déstabiliser. En fait, c'est ça le but. Ils vont peut-être te dire, non mais, comme ça existe souvent dans les groupes, ah mais le berger là, voilà, il est sorti avec la femme de telle personne. Ah, la bergère là, elle m'a pris de l'argent, elle ne m'a pas remboursé. Ah, dans le quartier, voilà ce qu'on raconte. Et puis, vous entendez ça. Mais sachez que c'est le diable qui vous accuse. C'est le diable qui vous accuse. Amen. Si vous êtes accusé, c'est parce que vous êtes vraiment de Dieu. Si vous n'avez pas, rien fait, que vous êtes accusé, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Et donc, comme le diable voit ça, il veut vous déstabiliser. Saint Jean dit ceci dans le livre de l'Apocalypse. J'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il a rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. C'est un accusateur. Voyez ici l'apôtre Jean, il nous dit qu'il entend des cris de joie dans le ciel. Et c'était certainement des anges qui chantaient. Et ce sont des cris de victoire qu'il entendait. Parce qu'en fait, Jésus
sur la croix, a vaincu le monde des ténèbres. Il a vaincu l'accusateur de nos frères. Donc, devant l'œuvre de la croix, les anges chantaient la gloire de Dieu. Et ils chantaient surtout parce que vous et moi, nous étions sauvés. Amen. Amen. Deuxième œuvre du diable, c'est l'accusation. L'accusation. La troisième œuvre, c'est la discorde. La discorde qui va il va répandre dans les groupes. Il va même chercher à nous diviser avec nous-mêmes. Ma propre personne, il me divise avec ma propre personne. Le diable. L'œuvre du diable, toujours la discorde. La dispute, la jalousie, la haine. En fait, c'est vraiment un paquet. Quand il vient dans votre vie, il vous donne ce paquet-là. Il y a tout dedans. Une autre œuvre du diable, c'est l'affliction et l'oppression. Donc, on a parlé de cela hier. Donc, le diable met dans l'esprit des gens, en fait, des pensées de doute, par exemple. Il les oppresse avec. Il les maintient dans l'esclavage avec. Un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui est dans ses pensées et qui se laisse manipuler par tout ce qu'elle a pu faire autrefois, il faut voir dedans une œuvre du diable pour ne pas que tu sautes, pour ne pas que tu sois lancé dans ce que Dieu veut faire pour toi ou à travers toi. Donc le diable, il met des pensées en nous et ça nous décourage, ça nous met dans le doute, dans la crainte, dans la peur. Et on est toujours en train de s'interroger. En fait, il essaie de nous décourager pour que nous vivions hors de Dieu. Il agit aussi par la tromperie et le mensonge. C'est un menteur. Satan trompe les gens en leur faisant croire que tous les événements, parce que vous savez, souvent dans les assemblées de prière, on vit des moments de miracles. Mais vous savez, le diable fait des miracles aussi. Il fait des miracles et il va vous faire croire que ça vient de Dieu. Tout ça pour tromper le peuple. Il y a des ministères, ça c'est en Côte d'Ivoire, surtout du côté de nos frères les protestants. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient allés faire des pactes dans d'autres pays pour avoir de la puissance pour manipuler leur peuple. Pour manipuler le peuple de Dieu. Ils appellent ça le pouvoir du castor. Donc quand il fait ça, tu tombes. Quand il fait comme ça, les gens ils vont comme ça. Il fait ça, les gens viennent comme ça. Et il avait un pouvoir de les manipuler pour les escroquer. Ah, si tu ne payes pas ta dîme, en tout cas tu vas agir dans ta vie. Beaucoup allaient faire des sacrifices humains pour avoir ce pouvoir, faire des miracles. Donc le diable, là, il fait miracle. Mais ce n'est pas en vue du salut. Alors, donc, il peut avoir ce genre de manifestations. Le diable peut œuvrer dans ce sens pour endormir les consciences. Pour maintenir les gens, non pas dans la foi, mais dans le suivisme. Donc, les gens vont commencer à suivre, non pas Jésus, mais
l'homme de Dieu. Ils vont commencer à suivre le pasteur ou le prêtre ou la bergère. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est miracle. Souvent, ce sont des œuvres du diable. C'est pourquoi Jésus dit, il nous a déjà prévenu, il dit, dans les derniers temps, des faux prophètes vont venir. Dans l'église, il y a des faux prophètes. Ils sont là au nom de Satan. Souvent même, c'est d'une manière involontaire. Ils ne savent même pas, mais Satan les utilise. C'est pourquoi un responsable en pleine assemblée de prière charismatique, vraiment, s'il est bien concentré, et puis tombe. Un démon a dit. Parce qu'en fait, il y avait un démon dans sa vie, mais il ne savait pas. Et tout ce qu'il faisait, c'était au nom de cet esprit mauvais. Donc, il faut faire attention aux miracles. Jésus dit, de faux prophètes vont venir et ils feront de grands prodiges et des miracles. Frères, faisons attention. Parce que ces gens-là sont plongés dans l'espiritisme, dans la sorcellerie, pour des pouvoirs. Il y a aussi des jeux il y a un jeu qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est le jeu de la table. Comment? Voilà, la table de Ouija, c'est ça. Ce sont des jeux démoniaques. La table de Ouija. C'est O-U-I-J-A. O-U-I-J-A. La table de Ouija. Donc ça, c'est utilisé dans le domaine du spiritisme. Les gens savent faire des séances de spiritisme. Il y a aussi les séances où les gens vont tourner, on appelle ça des tables. Tous sont des jeux démoniaques. Quand vous entrez dans ces choses, vous entrez dans l'œuvre. Il y a aussi la séance de la lévitation. Voilà. Vous voyez, c'est une forme de spiritisme où les gens vont se lever. Voilà. C'est diabolique. Tous ceux qui sont dans le yoga, vous entrez, on vous dit non, c'est pour faire de la relaxation. Mais en fait, il y a quelque chose de diabolique dedans. Le yoga. L'astrologie. Dès que vous allez voir un disque de Bonaventure aussi, vous tombez dans les œuvres du diable. Le spiritisme, la magie. Et ceux qui lisent aussi l'avenir à travers les paumes. Les paumes des mains. Voilà. Ça, ce sont des œuvres diaboliques. Beaucoup s'adonnent à ça. Disent non, il n'y a rien dedans. Mais en fait, les gens qui lisent avec l'esprit maléfique. Donc, ce sont des œuvres diaboliques. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il ne faut pas mélanger les choses. Si vous avez choisi Jésus dans votre vie, mettez fin à toutes ces choses. Donc, vous allez dans le ministère rencontrer ces gens de personnes qui ont déjà eu, qui ont touché à ces choses.
il faut vraiment faire la délivrance de ces personnes. Les œuvres du diable aussi se manifestent dans la sorcellerie. Et là, je vais parler de la sorcellerie traditionnelle. Parce qu'il y a la sorcellerie moderne. Donc, la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, c'est vraiment la magie traditionnelle où l'on fait appel à des esprits méchants, des esprits, des démons, afin d'avoir une influence sur les gens et puis sur les événements. La sorcellerie, de manière claire, frères et sœurs, c'est vraiment une pratique, et même dans la pensée, à travers la pensée, les gens font de la sorcellerie. Donc, c'est une pratique, que ce soit à travers des gestes ou de la pensée, eh bien, pour transmettre un venin démoniaque. C'est pourquoi il faut prier pour vos familles. Parce que dans toutes les familles du monde, il y a toujours un sorcier. Il n'y a aucune famille où on va dire qu'il n'y a pas de sorcier. Chacun a un sorcier dans sa famille. Et un sorcier dans une famille, c'est comme un cancer. Parce que le diable va passer par lui pour œuvrer. Il va œuvrer. La sorcellerie est à combattre. Mais il faut combattre l'esprit de la sorcellerie. Paul dit en Éphésiens, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les principautés. Le sorcier, son seul but, c'est de détruire. C'est de faire le maximum de mal. Un sorcier n'a pas pitié. Il y a un frère qui nous a raconté un témoignage d'une dame qui était venue le voir. Elle dit, mon frère, moi je fais tout pour maman. Je prends soin de ma mère. Tout ce qu'elle veut, je lui donne. Mais je vois qu'elle n'est pas satisfaite. Or, la maman, en fait, elle faisait de la sorcellerie à sa fille. Et chaque fois qu'elle dormait, elle voyait sa maman venir l'étrangler. Alors donc, avec le discernement, la prière, un jour, on a demandé à sa maman de venir. Et quand la maman est venue, vous savez souvent les sorciers, quand ils viennent, ils laissent la sorcellerie dehors. Hein. Ils n'ont pas ça avec dans l'église. Ils laissent dehors. Et puis après, quand ils sortent, voilà. C'est pourquoi pour faire la délivrance d'un sorcier, c'est pas facile. Il faut que lui-même renonce. Voilà. Parce que il y a deux formes d'infestation au niveau de la sorcellerie, soit de manière volontaire ou involontaire. Tu manges, on peut te transmettre la sorcellerie par la nourriture qu'on te donne ou par un cadeau, un présent qu'on te fait. Tu as peut-être une amie, voilà, qui t'aime pas, mais elle cache cela et puis elle te transmet la sorcellerie à travers un petit cadeau. Maintenant, il y a la sorcellerie que moi-même je choisis de faire. Donc là, je vais et puis je fais une initiation. Donc il y a l'initiation involontaire et l'initiation volontaire. Alors la maman, elle vient à cette prière et pendant qu'on priait, le frère dit que la maman a commencé à crier. Et elle est tombée. Alors on la reçoit, on lui demande, mais on dit quoi? Pourquoi tu es tombée? Elle dit non, que votre feu qui est ici là m'a brûlé. C'était tellement fort que je suis tombé. Je dis mais pourquoi? Pourquoi c'était fort? Mais nous on est tous ici, ça ne nous a pas brûlé. Pourquoi toi ça t'est brûlé? Il faut parler. La dame elle ne fait pas parler. Donc, et elle n'a pas parlé, hein.
Parce que le sorcier ne peut pas se confesser comme ça. Dès qu'il confesse, son clan l'attend. Voilà. Parce qu'il fonctionne par clan. Alors donc la dame, elle n'a pas confessé, elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, la maman de cette fille, de cette dame, eh bien, a rencontré Jésus après. Comme après, je n'ai pas suivi la suite, mais elle a fait après une démarche de conversion et elle a vraiment donné sa vie à Jésus. Mais c'est pour dire que souvent, dans nos familles, il y a des personnes par qui la sorcellerie passe. Et un sorcier, quand tu fais de la sorcellerie, il ne peut pas te regarder. En tout cas, si tu as l'esprit de Dieu, tu as dormi la nuit, s'il est venu faire la sorcellerie, quand vous vous levez le matin, là, il cherche à t'éviter. Mais comme Dieu t'a déjà montré, alors toi tu le regardes. Tu le menaces dans ton cœur au nom de Jésus. Ça le déstabilise. Donc le diable, à travers la sorcellerie, provoque des malédictions dans la vie des gens. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer votre vie. Tout ce que vous allez faire ne va pas fonctionner. Vous entreprenez quelque chose, dès que ça va porter du fruit, hop, c'est fini. Ça tombe. Vous avez envie de réaliser tel projet, vous avez les moyens, mais vous n'arrivez pas à le faire. Et chaque fois vous recommencez. C'est un esprit de blocage causé par la sorcellerie. Ça peut agir même dans vos relations. Votre relation n'aboutit jamais. Même si ça aboutit, si vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant. Donc il provoque aussi la stérilité. Il y a aussi des maladies liées aux œuvres diaboliques à travers la sorcellerie. Des envoûtements, des sorts qu'on vous lance. On peut même envoûter toute une famille ou tout un village ou un pays. C'est l'œuvre du diable. Dans l'œuvre du diable, il y a aussi l'ésotérisme. L'ésotérisme. Ésotérisme. Alors, l'ésotérisme renvoie à la pratique des parasciences, des sciences occultes qui invitent le diable dans des vies, dans des associations, dans des nations. Et dans l'ésotérisme, il y a différentes sciences. L'astrologie, il y a aussi la chiromancie, donc c'est cette science qui, voilà, à travers laquelle on fait la lecture de la main. La sorcellerie est dedans aussi, mais à un haut niveau. Et puis la voyance. Dans l'œuvre du démon, il y a aussi, c'est-à-dire qu'il nous donne ce qu'on appelle Osée le chapitre 6, le verset 4 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner de ne rien comprendre de la parole de Dieu. C'est-à-dire d'ignorer, de ne pas saisir la vérité. Or, rappelez-vous, c'est Jean qui a dit, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il nous prive en fait de la connaissance, de la révélation. Il y a des gens, vous pouvez leur parler de la part de Dieu ou de donner une parole, une prédication de Dieu, mais ils ne vont pas comprendre.
Ils vont juste se limiter à la lettre, sans saisir l'esprit de la lettre. Souvent, ce sont des œuvres du démon. Parce que si vous saisissez la révélation cachée dans la parole de Dieu que vous entendez, ça vient pour briser les murs qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Vous commencez à comprendre en disant « Ah oui, mais je comprends maintenant pourquoi ma vie est comme ça. Je comprends maintenant pourquoi ces choses me sont arrivées. » Alors, Jésus-Christ est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Et la croix, frères et sœurs, est l'endroit où ces œuvres ont été détruites. Alors, Satan ne peut pas donc, frères et sœurs, avoir le dernier mot sur notre vie. Il ne peut pas l'avoir parce que Jésus a triomphé. Pour vaincre ces œuvres du diable dans notre vie, il faut déjà accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et puis, savoir notre identité dans le Christ. C'est très important. Qui je suis? C'est pourquoi Jésus posait toujours cette question à ses disciples. Qui suis-je pour vous? Pour vous, qui suis-je? Qui est Jésus pour moi? Si nous savons que, frères et sœurs, Jésus est notre Seigneur, alors nous sommes assis avec lui au-dessus des puissances des ténèbres. Nous sommes assis avec lui dans le royaume. Étant déjà sur la terre, nous vivons le royaume. Parce que nous partageons le même trône et c'est le trône de son autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Donc nous avons autorité. C'est très important. Quand tu connais ton identité, tu sais que tu as l'autorité. Je vous donne... N'est-ce pas? Parce que Satan, il a la puissance. Quand il a été chassé, rien ne lui a été enlevé. Donc, il a toujours sa puissance. Donc, le gros camion, il a de la puissance. Mais devant le policier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter. Parce que le policier a l'autorité. Et l'autorité du policier est cachée derrière l'administration. C'est comme cela avec nous, frères et sœurs. Le diable a de la puissance, mais nous avons l'autorité. Et quand nous déclarons au nom de Jésus, parce que notre autorité vient du nom de Jésus, il ne peut rien faire. Il est écrit ceci. Luc le chapitre 10, le verset 19. Je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors donc recevoir l'autorité du Christ, c'est avoir le droit d'agir comme son représentant. Donc nous pouvons parler et agir au nom de Jésus. Et les œuvres du diable sont détruites. C'est vrai que nous avons l'autorité. Donc tout ce que nous allons déclarer au nom de Jésus va s'accomplir. Mais une fois que nous avons notre liberté, il faut savoir que le combat n'est pas fini. Parce que Satan n'est pas encore enchaîné. Il viendra un jour où il sera enchaîné. Et l'Apocalypse nous le dit. Ce jour-là, il n'y aura pas de guerre dans le monde. Dans les cœurs des hommes, même, il n'y aura plus de rancune, il n'y aura plus de discorde. Ce sera vraiment la paix. Mais ce temps-là n'est pas encore arrivé. Donc, si j'ai chassé dans la vie d'une personne un démon au nom de Jésus, je dois dire à cette personne d'être toujours dans cette présence de Jésus. Il ne faut pas s'écarter de l'environnement de la gloire de Dieu. Là où il y a la sécurité. Satan
est un ennemi vaincu. Mais la bataille n'est pas terminée, frère. L'apôtre Paul dira que Satan rôde autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant, voilà, qui dévorer. Donc nous sommes toujours en guerre. Nous sommes toujours en guerre contre Satan. Et nous devons vivre dans une vie de sainteté. La parole de Dieu dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force puissante. Donc nous devons toujours nous fortifier dans le Seigneur. Par la louange, par la prière. Il faut faire même sa propre autodélivrance. Le livre de l'Apocalypse nous parle des vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont vaincu Satan. Il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc, voici par exemple une arme avec laquelle nous pouvons descendre Satan de son trône et le mettre sous nos pieds. Le sang de Jésus. Quand vous répandez le sang de Jésus sur vous ou sur une personne dans votre maison, Satan ne peut pas rentrer parce qu'il ne peut pas percer ce mur. Le sang de Jésus devient un mur. Nous l'avons vaincu par le sang de... Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole est aussi une arme. Et il y a une troisième arme, c'est qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la craindre. Jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils sont témoins et par l'amour. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas aimés eux-mêmes d'abord, mais aimé le Christ plus que tout. Donc nous ne devons pas centrer notre vie sur nous-mêmes, mais sur le Christ. Le sang de l'agneau est notre défense contre Satan, sa parole, et puis l'amour que nous lui portons, plus que tout, est notre défense. Alors, si nous voulons vaincre les œuvres du diable, nous ne devons pas nous aimer nous-mêmes. Cela veut dire que nous devons mourir en nous-mêmes. C'est pourquoi Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit dans moi. Il dit, ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Dites-moi, est-ce qu'un mort a peur? Est-ce que vous avez vu un mort avoir peur? Il est mort, il est mort. Donc il faut que nous puissions mourir. Mourir en nous-mêmes. Mourir à nos désirs qui nous entraînent au péché. Mourir à tout ce qui en nous vieillit. Mourir à nos peurs. Mourir à nos angoisses. Mourir à nos inquiétudes. C'est tout ça que le diable utilise contre nous. Il faut mourir. Dis à ton voisin, il faut mourir. Alors, tout à l'heure, quand nous allons prier, nous allons entrer dans certains détails par rapport aux œuvres de l'ennemi. Là, ce que j'ai fait, j'ai vraiment tout rassemblé, mais la prière de délivrance qu'on va faire tout à l'heure pour certaines personnes, eh bien, nous allons entrer dans les détails, dans les moindres détails. Alors, peut-être que tu ne seras pas concerné par tout ce que tu vas dire, que tu vas répéter après moi. Ça peut être un membre de la famille. Ou bien ça peut être même un lien dans la famille, mais que toi tu ne vis pas. Mais à cause de cela, voilà, tu souffres aussi. Donc, en disant ces choses, en répétant cela, en renonçant à cela,
eh bien tu permets aussi à ta famille d'être délivrée. Donc tout à l'heure, on va entrer dans les détails. Que Dieu nous bénisse et que sa parole féconde en nous la vie Zoé. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Comment? C'est la vie, Zoé, c'est la vie en grec. Voilà, donc la vie, voilà. En grec, ça veut dire vie. Donc la vie Zoé, c'est la vie en fait de la nature de Dieu, c'est cette vie du Christ. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Comment? Oui. Oui. On peut invoquer le sang de Jésus sur l'esprit de la sorcellerie. Oui, il faut invoquer ça sur l'esprit de la sorcellerie. C'est eux qu'il faut combattre. Maintenant, tu peux invoquer le sang de Jésus sur une personne qui est influencée par l'esprit de la sorcellerie. Pour peut-être la protéger ou pour permettre que Dieu vraiment manifeste quelque chose dans sa vie. Oui? Est-ce qu'il faut répondre toute la journée? Alors, tu peux être porté par des motions de l'Esprit Saint. Tu peux être porté par des motions. Peut-être que dans ton cœur, tu sens quelque chose qui ne va pas. Et tu sens peut-être une peur, une inquiétude par rapport à quelque chose. Alors là, tu peux invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne s'achète pas. C'est donné gratuitement. Donc, il faut l'invoquer, même si c'est égal. Tous les jours, il faut invoquer le sang de Jésus. Voilà. C'est gratuit. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Le sang de Jésus, vous savez, si ça devait finir là, peut-être nous, on n'allait pas avoir aussi. Parce qu'avant nous, il y a des gens qui invoquent le sang de Jésus. Donc, il y en a en abondance. Donc, il faut invoquer le sang de Jésus tant qu'on le veut, tant qu'on le peut. Voilà. Si on sent quelque chose de bizarre dans notre vie, il faut le faire. Oui? Est-il vrai que quand quelqu'un ne se mouille pas dans la sorcellerie, dans le mal et autres, et que quelqu'un d'autre lui fait de la sorcellerie, lui fait du mal, est-ce que cette personne n'est pas athée? La sorcellerie que l'autre lui envoie ne l'atteint pas? Je n'ai pas compris. Par exemple, si à Alice, quelqu'un a jeté un sort à Alice, ou bien on a fait de la sorcellerie à Alice, et que Alice n'est pas du tout de la sorcellerie, elle a été propre, est-ce que ça va quand même atteindre Alice? Oui, parce qu'en fait, le but de la sorcellerie, c'est de détruire la vie de quelqu'un. Donc, si le sorcier, il va tenter en fait. Il va attaquer. Voilà. Et s'il attaque, qu'il rencontre une opposition, alors il est vaincu. Mais s'il attaque, il trouve qu'il n'y a rien contre lui, ça atteint. Donc, si on lance un sort à quelqu'un, que ça l'atteint, bon, c'était le but de la sorcellerie, d'atteindre cette personne. Donc, si cette personne est toujours en prière, toujours, ça n'atteint pas. Oui, si vous êtes en prière, si vous êtes protégé par le nom de Jésus, par son sang, vous êtes protégé, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien contre vous. Ils vont toujours tenter. La Bible dit, ils vous combattront, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Vous serez combattus. Il y a un frère de la communauté qui nous disait que dans son village, en fait, quand il allait au village, il allait saluer les vieillards. Et les sorciers mettaient des choses devant lui, mais il marchait dedans et puis il partait. Donc finalement, il y a un qui est venu vers lui pour lui dire, mais on essaie de tenter, de te mettre dans des trous, mais tu marchais dedans et puis il n'y avait rien. Parce qu'il était protégé. Donc ils l'ont combattu, ils l'ont attaqué. Mais le Seigneur l'a défendu. C'est pourquoi quand vous sortez de chez vous,
de vos maisons, vous allez au travail. Vous savez, dans des lieux, il peut y avoir une ambiance bizarre. Donc déjà, à la maison, vous prenez autorité sur votre vie. Vous confiez les personnes que vous allez rencontrer. Vous invoquez le sang de Jésus. Seigneur, je sors. Telle personne que je vais saluer, je déclare que ton sang déjà est sur la personne. Et je suis protégé. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la foi. Eux aussi, ils vont faire leur fétiche, ou je ne sais pas quoi, leur prière, leurs incantations, ou peut-être qu'ils sont allés voir des chamans qui leur des produits qu'ils vont mettre sur eux. Ils vont rentrer en contact avec vous. Voilà. Et c'est pourquoi souvent il peut y avoir des échanges d'esprit. Donc c'est pourquoi il faut vraiment prier. Voilà. Il faut prier. Et surtout quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, on est beaucoup attaqué. On est beaucoup attaqué parce que le diable sait que Dieu passe par nous pour bénir les gens, pour visiter, pour faire du bien. Donc en tant que berger de renouveau, bien membre de groupe de prière, ils savent que votre prière a fait du bien à des âmes qui sont quelque part. Donc ils vont vous attaquer. Il faut toujours invoquer le sang de Jésus, prendre autorité. Vous n'avez pas besoin d'être long dans la prière, mais avec vraiment une foi, vous dites Seigneur, je sors, je déclare que je suis protégé en ton nom. Amen. C'est fini. Et puis il faut croire, c'est fini. Voilà. Oui, oui. Sur les échanges d'esprit. Par exemple, moi je viens, j'ai mon esprit saint, l'autre la Vous avez parlé des échanges d'esprit. Alors, moi j'ai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est plus fort que les autres esprits. Donc quand je vais à la rencontre de quelqu'un qui est peut-être habité d'un autre esprit, l'esprit là va le quitter. C'est-à-dire, il ne pourra rien faire contre moi. Je vais saluer la personne. Il n'y aura pas d'échange, c'est pas possible. L'Esprit de Dieu est déjà en moi, c'est pas possible. Il n'y aura pas d'échange. Mais entre deux qui sont infestés, il peut y avoir des échanges. Non, c'est le même esprit. Un esprit mauvais ne peut pas chasser un esprit mauvais. Voilà. Donc ils sont de la même famille. C'est quand ils viennent, ils se saluent, ah ça va, et puis tu ennuies, hein, ça va, tu le gères bien. Comment? Oui, oui, voilà. Tant que le démon qui est dans la vie de l'autre joue son rôle, il contrôle la vie de l'autre, bon, l'autre démon, on dit c'est quand il est chassé, et puis quand il revient, qu'il ne trouve pas l'Esprit de Dieu en l'autre, de là où il est parti, il va aller prendre 7 autres esprits, comme ça ils viennent, et puis ils sont plus forts en lui. Voilà. Et la situation de la personne devient encore plus compliquée. Donc l'Esprit de Dieu, mais un chrétien normalement, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand vous arrivez dans un lieu, non, les démons, ils doivent fuir. Ils s'en vont, ils vont se cacher, puis ils attendent que vous partiez et puis vont revenir. Voilà, ils se mettent loin. Voilà. Parce que c'est comme un feu. La présence d'un chrétien quelque part manifeste la gloire de Dieu. Nous sommes lumière dans le monde. Les ténèbres doivent fuir. Donc pour ça, il faut avoir une vie de prière. En tant que responsable du renouveau, membre engagé dans un cours de prière, quand vous allez prier pour les malades, il faut que vraiment ces malades se sentent visités. Même si la guérison n'est pas immédiate, mais il faut qu'après votre départ, quelque chose se passe. Au nom de Jésus. Amen. Oui? J'ai une question. Donc, parmi les catégories, donc les entités, les autorités, les puissances, les séraphins, les trônes, etc. Donc, est-ce qu'il y a une catégorie que l'on ne doit pas
fait, on n'a pas l'autorité pour chasser en tant que laïc. Des démons. Ah, des démons, quoi. Entre les différentes catégories. Alors, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de Jésus, serpent, scorpion, toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Il a dit encore quelque part, en mon nom vous chasserez les démons. Jésus a donné ce pouvoir, tout chrétien, de chasser les démons. Il n'a pas donné l'autorité de chasser Satan. Satan, son combat, c'est avec Dieu. Vous comprenez, non? Par contre, les démons, tous les démons, que ce soit les gros démons, maintenant ça dépend de ton ça dépend de voilà ta force spirituelle. Parce que souvent il y a des degrés en fait. C'est pourquoi on dit tout le monde, tout le monde peut chasser les démons, mais il y en a d'autres qui ont ce ministère là de chasser des démons. Et Jésus a dit aussi, il y a des démons qui partent par le jeûne et la prière. Oui. Si, comme il y a la guerre en Ukraine, par exemple, la guerre, déjà, ça bouge déjà entre la Chine et les États-Unis pour Taïwan, est-ce qu'en tant que chrétien, je peux suivre le Seigneur de venir au secours des Ukrainiens, des Taïwanais, pour les aider à tenir? Oui. Ça, c'est pas aller contre les démons. Oui, ça c'est l'intercession. C'est ma tâche de chrétienne. Voilà, l'intercession. D'accord. Il faut intercéder, il faut prier pour les pays en guerre, prier pour les malades, prier, voilà. Donc ça c'est l'intercession. Et puis Dieu, il va agir. Voilà, selon son plan. Oui? Il y a une question. Je voudrais un éclaircissement sur le spiritisme et le spirituel. D'accord. Alors, le spirituel, c'est celui qui se rencontre d'une dimension spirituelle dans la vie, dans le monde, dans la vie. Voilà. Donc, je prends un exemple. Nous sommes spirituels parce que nous croyons au monde spirituel. Quelqu'un d'autre aussi qui n'est pas chrétien, mais croit au monde spirituel. Donc, c'est un spirituel. Voilà. Donc, maintenant, il s'agit de voir de quel côté, voilà, est-ce que moi je suis du bon spirituel, lui, est-ce qu'il est du bon spirituel, moi je suis du bon spirituel. Voilà. Puisque nous avons avec nous le bon spirituel, Dieu. Vous savez, le monde spirituel, il y a deux mondes. Il y a le monde gouverné par Dieu et puis le monde gouverné par le diable. Voilà. Donc nous sommes du côté gouverné par le Seigneur. En fait, c'est Dieu qui est le seul maître, mais il y en a d'autres qui sont révélés, donc sont alliés. Alors donc, le spirituel, c'est celui qui ne vit pas que de la nature humaine, mais qui a son âme qui s'élève vers Dieu, qui croit à une force spirituelle qui vient de Dieu. Ok, voilà. Et puis l'autre, lui croit une force spirituelle mais qui ne vient pas de Dieu, qui vient d'une entité, d'un esprit mauvais. Voilà. Maintenant, vous avez parlé. Le spiritisme, c'est le fait d'invoquer en fait les morts. Voilà, les esprits des morts. Voilà, le spiritisme. C'est un peu ça. Voilà. Par exemple, on dit qu'il y a un parent qui est décédé et qu'on peut aller, par exemple, au cimetière invoquer l'esprit de oui, allez-y. Laissez-la poser sa question. Mais oui, par exemple, on sait qu'on a un parent décédé, ou ma mère, ou mon père, et tout ça, et on va sur la tombe de cette personne, l'invoquer.
Alors, c'est quoi comme... Alors, nous, les catholiques, nous croyons à la communion des saints. Voilà. Donc, à cause de cette croyance à la communion des saints, c'est pour cela que nous allons, voilà, sur la tombe de nos parents défunts pour prier pour eux. D'ailleurs, nous prions pour les âmes du purgatoire. Voilà. Donc, ce n'est pas du spiritisme. Voilà. Le spiritisme, c'est-à-dire que tu invoques un esprit de mort en vue de quelque chose. Je prends le cas de ceux qui sont dans la pratique de la divination. Voilà. Eux, ils travaillent avec l'esprit de mort. Voilà. Je peux poser la question? Oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas un danger justement des personnes qui, le fait d'aller prier sur les tombes de leurs parents, de prier, mais à les invoquer carrément? Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Oui, justement, ça, et même dans notre manière de prier aussi, la Vierge Marie est un danger. Parce que souvent les gens disent on adore Marie. Il y en a même là, quand tu les vois prier Marie, tu vas dire mais ils adorent Marie. Oh, on la vénère. Donc celui qui n'a pas le regard de la foi catholique, eh bien peut penser que quand on va au cimetière, eh bien on prie. Mais comme il a dit effectivement, il faut faire attention. Quand on va au cimetière, on ne va pas pour invoquer le mort, on va pour prier. On va prier pour que vraiment Dieu l'accueille dans son royaume, voilà, qu'il entre dans le paradis. Voilà. Sinon, il ne faut pas les dire, non, vraiment, je t'invoque pour tel problème. Non. Voilà, ça, c'est pas chose, c'est pas chrétien. Voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir danger là. Donc, nous, chrétiens catholiques, nous croyons à la communion des saints. Donc, c'est pourquoi nous prions pour les défunts, pour nos morts. Oui? Oui. Un éclaircissement. Et pour avoir la différence entre la puissance. Comment? La différence entre la puissance et l'autorité. D'accord. Alors, celui qui a l'autorité, il a déjà la puissance. Hein. C'est-à-dire, dans l'autorité, là, tu as tout. Voilà. Lui, il n'a pas d'autorité. Voilà. Il a son pouvoir, donc, c'est pourquoi il utilise ce pouvoir-là, la ruse. Voilà. Il utilise ça pour influencer. Voilà. Mais nous, en tant que... Nous avons non seulement l'autorité du Christ, et nous avons sa puissance. Voilà. Donc, mais l'autorité, là, c'est ça même qui domine. Quand quelqu'un a une autorité, il n'a même pas besoin de démontrer sa puissance encore. Vous voyez, non? Donc, c'est pour dire que dans l'autorité, il y a déjà toute la puissance de Dieu. Voilà. Donc, le diable, devant nous, il n'a pas d'autorité. Parce que nous avons l'autorité qui est Jésus. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, le camion, il est gros, mais quand un policier le siffle, il va s'arrêter parce que le conducteur du camion, il voit dans le policier l'autorité, donc l'État. Donc il s'arrête. Et s'il ne veut pas s'arrêter, la puissance de l'État va se mettre en mouvement. Voilà. On a parlé d'invocation de mort sous la tombe. Et il y a déjà une différence entre l'invocation et la prière. Mais nous parlons de l'Église catholique. Très souvent, les autres nous reprochent d'invoquer et de prier Marie, qui est déjà morte. Donc, ils se disent que nous mettons hors les règles de la loi de la Bible, parce que Marie étant déjà morte, nous prions Marie, nous invoquons Marie. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour nous? Alors, moi, je dis, donc, par la foi que j'ai en Jésus-Christ, vous savez,
Marie n'est pas morte. Amen. Marie ne peut pas mourir. Elle a porté la vie en elle. Vous voyez comment eux sont limités un peu. Voilà, ils ne vont pas au-delà. Voilà, hier la sœur disait il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Voilà, Marie, elle est vivante, elle est au ciel. Voilà, donc par exemple, tous les saints que nous invoquons, nous croyons qu'ils sont vivants. Quelqu'un qui a vécu dans l'amour, quelqu'un qui a cru en Jésus, qui a donné sa vie, quel que soit ce qu'il a pu vivre, mais s'il a vécu dans l'amour de Dieu et du prochain, eh bien Dieu, qui est le seul juge, le sauve. Donc, faut pas écouter tout ce que les gens disent par rapport à Marie. Voilà. Oui, c'est un manque d'enseignement. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, moi-même avant, j'étais partagé. Avant d'être, quand j'étais encore tout jeune, eh bien, je ne comprenais pas pourquoi on priait Marie. Mais avec les enseignements que j'ai reçus, voilà, j'ai compris qu'effectivement, Marie, elle est vivante. Et puis, on n'adore pas Marie. Voilà. On la vénère parce qu'elle est la mère du Seigneur. Et ça, c'est Élisabeth qui a prophétisé en disant la mère du mon Seigneur. Voilà. La tradition même parle de la dormition de Marie, voilà, son dernier sommeil avant qu'elle ne monte. C'est pourquoi on célèbre aussi l'ascension de Marie. Voilà. Elle a été élevée dans le ciel, elle a été couronnée, elle est vivante. Oui, c'est qui la dernière question? C'est deux confirmations que je voudrais donner. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il faut retourner l'esprit des morts, c'est-à-dire mon connaissant. Et d'autre part, il y a, justement, pour illustrer ce que ma soeur disait, il y a une petite chose qui dit c'est Jésus qui règne, maladie. Tu n'as pas d'autorité. L'homme n'a pas d'autorité. C'est Jésus qui règne. Je n'ai pas bien compris. C'est un apport, c'est ça? Fait le droit, justement, est venu à moi. Donc, ce que je voulais dire, voilà, je répète. Voilà. D'accord, ok. Alors, ce qu'elle a dit, je voudrais vraiment rappeler, on n'invoque pas des bons prix, voilà, pour le repos des âmes.